Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Oppo A94 5G, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. L'Oppo A94 5G, c'est un mobile qui est commercialisé depuis le début d'année 2021, premier, deuxième trimestre de l'année 2021. C'est un mobile qui a été lancé au prix maximum conseillé de 359,90 €, donc on arrondit à 360 €, et on le retrouve désormais, milieu d'année 2021, au moment auquel je fais ce test, on arrive déjà à le retrouver grâce à notre comparateur de prix à moins de 290 €. Donc on est sur un mobile qui, clairement, par son prix, est un moyen de gamme que l'on retrouve aussi notamment sur l'aspect des spécifications, en particulier les performances, sur lesquelles on va arriver d'ici quelques instants. Alors avant de détailler le téléphone, j'ai envie de dire spoil sur la conclusion de cette vidéo, est-ce que ce mobile est sympathique ou pas ? Il est intéressant, vous voyez, je spoil dès le début de la vidéo, il est intéressant, c'est une configuration homogène, on en reparlera tout au long de ce test. C'est un mobile intéressant, mais qui ne provoque pas d'énormes engouements. C'est une bonne affaire, mais c'est pas le mobile le plus grand coup de cœur que j'ai eu cette année, mais ça reste quand même une bonne affaire, vous l'avez compris, surtout que son prix, je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, n'a cessé de chuter et désormais on arrive à le retrouver à moins de 290 €. Ça le rend encore plus intéressant. Voilà, donc c'est pas un mobile coup de cœur, non, mais c'est un mobile bon plan, c'est un mobile qui est homogène et bien sûr tous ces aspects d'homogénéité, toutes ces spécifications sympathiques, malgré tout, on va les détailler tout au long de cette vidéo. Alors, premier point déjà, c'est le design. Le téléphone, je vous l'ai présenté, je le rappelle, lors de la vidéo de déballage, donc je vous ai déjà donné un premier sentiment, un premier feeling, mais je vais confirmer ce feeling et en tout cas, je vais vous donner d'autres informations. Alors, le téléphone a une bonne prise en main, même s'il est relativement glissant. Autre point, il prend toutes les traces de doigts. Le design est, à mon avis, sympathique. Ici, on est sur une des deux déclinaisons couleurs. On est sur la version qui s'appelle la Cosmo Blue. Il y a une autre version qui s'appelle la Twilight Black. Donc, Twilight Black et Cosmo Blue. Ici, on est sur une version Cosmo Blue avec cette sorte d'effet iridescent qui part du bleu vers le violet. Voilà, donc un téléphone qui est construit en plastique, donc carrosserie châssis plastique, sauf que la vitre avant n'est pas une vulgaire vitre avant, c'est une Dragon Trail, donc c'est une vitre traitée anti-rayures, anti-casse, dans une certaine mesure bien sûr, sur laquelle le constructeur s'est senti obligé, on va peut-être le voir ici avec ce surpli, sur laquelle le constructeur s'est senti obligé de rajouter un film protecteur. Donc ça veut dire que d'usine, vous avez un film protecteur collé sur la face avant de ce téléphone, ce qui permet notamment, vous comprenez, de protéger encore plus la vitre tactile, qui est une vitre tactile, vous l'avez compris, ça aussi. Alors le téléphone, il présente, je vous l'ai dit, bien, le design est sympathique, la prise en main est bonne, même s'il prend toutes les traces de doigts. Je recommande quand même la protection, de mettre une protection pour éviter au cas où, quand il chute, de s'abîmer, on va dire, trop fortement. Si on fait le tour du propriétaire, on a sur le côté droit le bouton on-off. Sous le mobile, on a le mini jack, une entrée micro, le connecteur USB-C, et donc ça c'est un bon point, la grille du haut-parleur. On a sur le côté gauche le bouton de contrôle de volume plus-moins, ainsi que le double slot, la trappe pour mettre les deux emplacements, enfin en tout cas qui dispose de deux emplacements de carte SIM, donc on peut mettre deux cartes SIM. Sur le dessus du mobile, on retrouve l'entrée micro secondaire. À l'arrière, on retrouve une série de capteurs photo, il y en a 4. On retrouve d'ailleurs une mention 5G, parce que oui, et c'est écrit sur la boîte, ce téléphone est bien la version, en tout cas la version non, mais c'est bien un mobile doté de la 5G. Je ne dis pas de version parce qu'il n'y a pas de version 4G. On retrouve le marquage Oppo, et puis sur la face avant, bien sûr, cet écran qui occupe une bonne partie de la face avant, donc il y a une relativement bonne optimisation de l'encombrement. C'est un téléphone dont l'écran, l'image en elle-même, occupe 85% de la face avant, un peu plus de 85%. Donc c'est relativement optimisé, et en termes de poids, on est sur un mobile qui est plutôt léger, 173 grammes. Bon voilà, donc on a fait le tour du propriétaire. Globalement, c'est un mobile qui présente bien, un mobile qui a un bon design, bonne prise en main, etc., etc. Tous les points que je viens de vous indiquer. Alors maintenant, on va parler d'un autre aspect, on va parler notamment de l'écran, on va parler de l'image. Alors ce téléphone dispose d'un écran qui est un écran de 6,43 pouces. Il faut être précis, 6,43 pouces qui est un écran de résolution Full HD, donc FHD+, donc précisément 2400 pixels par 1080 pixels, ce qui nous donne une densité de 409 pixels par pouce, 409 ppp. Alors 409 ppp, c'est largement au-dessus des 300 que l'on estime nécessaires pour ne pas les voir à l'œil nu, c'est vrai, c'est le cas. Donc l'image est nette, premier point. L'image est
très contrasté, on est sur un écran AMOLED, donc c'est vrai qu'on a un noir très profond, un noir infini, c'est l'avantage de la technologie AMOLED par rapport à la technologie LCD. Et puis autre paramètre de cet écran, eh bien, il a une très belle luminosité puisque le constructeur revendique 600 nits en usage, on va dire standard, homogène, et j'arrive même à accrocher les 670 nits. Donc on est sur un téléphone qui a une image très agréable et on a plaisir à voir notamment des films sur ce téléphone. Alors petite parenthèse supplémentaire, ce téléphone est doté, donc vous l'avez compris, d'un écran technologie AMOLED. Certains constructeurs, autres constructeurs, utilisent aussi du Super AMOLED avec des profils de couleurs très vifs. Eh bien là c'est assez étonnant, on est sur un AMOLED qui, oui, a des couleurs vives, clairement, plus vives qu'un LCD, c'est logique, là aussi c'est la technologie qui veut ça, mais l'AMOLED pour le coup, eh bien, il n'est pas dramatiquement punchy, c'est-à-dire que vos yeux vont quand même garder un petit peu de sauvegarde, c'est-à-dire que ça ne va pas vous arracher la rétine, vous voyez, contrairement à certains autres AMOLED où vraiment on a des couleurs qui sont sursaturées. Ici on est quand même effectivement sur des couleurs très vives, trop vives peut-être pour certains, mais qui restent, on va dire, dans le bon scope, hein. On n'est pas non plus sur des couleurs qui vont vous arracher, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la rétine. Ça, c'est pour l'image, donc une image tout à fait satisfaisante. Au niveau du son, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, vous avez plusieurs moyens d'avoir du son sur un téléphone. Bien sûr, vous avez l'écouteur qui offre une qualité de son tout à fait standard lorsque vous êtes en appel. Vous avez le mini jack qui est présent sur la tranche inférieure du mobile, qui est, on ne peut plus standard aussi. Et le fameux haut-parleur. Le haut-parleur qui est unique, mono, placé sur la tranche inférieure. Quand vous jouez, vous allez avoir tendance à étouffer le son. C'est la particularité de cet emplacement. C'est un haut-parleur qui envoie une puissance maximale à la sortie très puissante, 130 décibels et plus à la sortie, mais c'est un haut-parleur qui manque cruellement de portée. Le son ne se propage pas du tout, c'est-à-dire qu'on a une grosse puissance à la sortie, mais absolument pas de portée, une dispersion phénoménale. Donc voilà, et c'est un son qui en plus au niveau du haut-parleur, pas au niveau de l'écouteur ni du mini jack, là-dessus il n'y a rien à redire, mais au niveau du haut-parleur, c'est vrai que ça manque de clarté, ça manque de portée, c'est pas un super haut-parleur, c'est vraiment fait pour dépanner, c'est fait pour le mode main libre, c'est fait notamment pour vous arracher les oreilles si vous mettez votre réveil matin le matin, justement avec ce genre de d'horloge, l'horloge du téléphone. Ah, parce que là pour le coup, oui, ça va vous arracher les oreilles, oui, effectivement, mais ça manque cruellement de portée et de qualité comme je viens d'indiquer. Alors autre moyen d'avoir du son sur un téléphone, vous l'imaginez, c'est le Bluetooth. Et ici on est en 5.1, ce qui veut dire que si vous avez des écouteurs, un casque Bluetooth qui est compatible, forcément, enfin ça serait étonnant, le contraire, eh bien vous allez pouvoir le synchroniser et l'appairer très facilement, donc notamment avec ce téléphone. Donc 5.1 pour le Bluetooth, c'est aussi utile notamment lorsque vous voulez, on va dire, appairer votre téléphone avec votre voiture par exemple. On a parlé d'image, on a parlé du son, maintenant on va parler des performances. Les performances, elles sont somme toute de bon niveau, mais. Alors c'est là où justement il y a un mais, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui possède une très bonne, on va dire, homogénéité de choix de composants, une homogénéité de configuration. Globalement, le téléphone est un très bon moyen de gamme, qui n'essaye pas d'en balancer plus sur un aspect que sur d'autres. Donc c'est pour ça qu'il est très homogène. Alors la particularité, c'est que justement cette recherche d'homogénéité, bonne qualité d'image, bonne qualité de son, et là on parle des performances et on va parler d'autres aspects, et bien justement ça nuit parfois à certains pics de sujets, des pics que certains constructeurs trouvent, c'est-à-dire que certains constructeurs ont fait le pari d'aller dans des mobiles plus performants que ce fameux A94, au détriment par exemple de la qualité photo, au détriment de la qualité d'écran AMOLED qui ne l'est pas sur certains concurrents, etc. etc. Donc là, on a un mobile homogène et du coup, le niveau de performance, sans être mauvais, au contraire, parce que là, on peut faire des bonnes sessions de gaming, notamment avec du PUBG mobile, ça passe crème, c'est fluide. 60 images par seconde, c'est ce que peut afficher ce téléphone en nombre d'images par seconde. Eh bien, on a un score de 394 000, allez, on a arrondi 400 000 points en toutou V9. Donc, ce qui veut dire, et le score en toutou le confirme, que l'on est bien en face d'un mobile moyen de gamme qui mise sur, encore une fois de plus, je vais le redire, l'homogénéité, plutôt que d'essayer de miser sur les performances brutes et d'essayer de faire de l'esbrouf. Finalement, c'est pas plus mal. Autre point, donc si ces performances sont celles-ci, c'est qu'elles sont liées à des composants. Alors ces composants, on va peut-être pouvoir les voir d'ici quelques instants. Voilà, ces composants, ils sont les suivants. Donc on est bien sur l'Oppo A94 5G, inutile de répéter le 5G. Bon, on a de l'Android 11 sur lequel on reviendra d'ici quelques instants, mais on apprend notamment que l'on est sur un processeur, vous le voyez ici, qui est un Mediatek, alors Dimensity 800U, c'est un 8 cœurs, mais qui s'appelle aussi ici recensé, référencé,
comme étant le Mediatek MT6853. Alors à côté de ça, dans ce téléphone, on a 8 Go de mémoire vive, alors largement suffisant pour faire du multitâche, hein. Multitâche, multifenêtre, enfin ce que vous voulez, ça passe sans aucun problème. Il n'y a pas une application, un jeu qui va mettre ce téléphone sur les genoux, en termes notamment eh bien de RAM, 8 Go de RAM quoi. Et le processeur graphique est un ARM précisément. Alors je le dis, ça c'est pour les amateurs avisés, un ARM G57 MC3. Alors ça parlera aux amateurs avisés, les connaisseurs. Mais quand on a le processeur que je vous ai donné il y a quelques instants, donc qui est le Dimensity 800U, qui est un processeur dimensionné justement pour faire de la 5G, eh bien on a le processeur graphique qui est celui que je viens de vous indiquer qui va de pair. Il n'y a pas le choix, hein. En termes de mémoire de stockage, alors est-ce que c'est indiqué sur cette fameuse boîte? Ben oui, bien sûr, sur la boîte, on a bien l'indication du 128 Go et 8 Go. Alors oui, c'est un téléphone qui est doté de 128 Go de mémoire de stockage. 128 Go de mémoire de stockage qui, lors du premier démarrage et des premières mises à jour de base, celles qui sont liées au système d'exploitation et les applications natives, eh bien on tombe à 110 Go. C'est, à mon avis, largement suffisant pour un usage standard. Je veux dire, très difficile aujourd'hui de saturer quand même 110 Go, à moins de mettre des intégrales et des intégrales de films, à moins de mettre toute votre bibliothèque de MP3, à moins de prendre des tonnes et des tonnes de photos et de jamais les uploader, eux, sur un PC ou dans un cloud. Voilà, donc théoriquement, 110 Go devrait être largement suffisant pour vous sentir à l'aise. En tout cas, c'est mon appréciation. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes souvent justement confronté à ces problèmes de mémoire de stockage dans un téléphone et que oui, effectivement, 110 Go, c'est pas assez pour vous, ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je serais très très curieux justement de savoir combien de gigas vous estimez qu'il vous faut justement sur un smartphone. Ça fera peut-être même d'ailleurs l'objet d'un sondage. Tiens, allez, ça fera l'objet d'un sondage. On a parlé des performances du téléphone, donc maintenant vous avez compris mon avis sur ce sujet. Maintenant on va parler d'un autre aspect, on va parler de la connectivité. Alors bon, pour le coup je lance cette petite application mais qui ne sert pas à grand chose si ce n'est à illustrer mon propos. Enfin en tout cas, ça me permet juste de vous dire deux, trois petites choses supplémentaires. Alors le téléphone il est bien 4G, vous l'avez compris, il est aussi 5G. Alors aujourd'hui, rares sont les opérateurs qui proposent des forfaits 5G abordables et de bonne qualité, si ce n'est par exemple Pritel. Pritel qui est l'opérateur sponsor, vous le savez, de Top for Fun, et je dois le dire, avec qui je collabore depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années d'ailleurs, de bonne manière, parce que justement je trouve leur forfait vraiment sympathique. Donc, parenthèse étant faite, vous avez de la 5G sur ce mobile, et vous avez de la 5G notamment chez Pritel. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet, le lien est en description de cette vidéo. Alors on a bien de la 4G, on a de la 5G, on a un mobile qui est double SIM format nano, hein, pour être précis, on a du Wi-Fi, ABG, NAC, on a du Bluetooth 5.0, on a du NFC, très utile en cette période justement de paiement sans contact, de distanciation sociale, bien que la distanciation sociale en milieu 2021, on n'a pas grand chose à faire a priori. Mais en tout cas, oui, ce téléphone est bien doté de la NFC, ou du NFC plutôt. On a bien aussi du AGPS, GLONASS, Galileo, eh ben non, on n'a pas Galileo, on a le BDS. Voilà, donc on a bien du AGPS, réseau américain, GLONASS, réseau russe, et BDS, réseau chinois. Je vérifierai quand même peut-être pour le réseau Galileo, qui est le réseau européen. On a aussi, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, de l'USB-C sur la tranche inférieure du mobile, USB-C qui présente la particularité d'être OTG. Donc vous pouvez par exemple brancher une clé en USB-C sur ce téléphone, une clé USB, afin d'accéder à la mémoire de la clé USB. Ça vous permet d'avoir un petit punch de mémoire supplémentaire dont on parlait encore il y a quelques instants justement de cette fameuse mémoire de stockage interne. Autre point, lorsque l'on parle de la connectivité, alors bien sûr vous l'imaginez, il y a tous les capteurs qui vont bien, hein, sauf température, mais bon ça c'est extrêmement rare, et pression, mais c'est extrêmement rare, mais globalement on a tout ce qu'il faut comme capteur, luminosité, accéléromètre, proximité, boussole bien sûr, sur un téléphone et gyroscope. Enfin, ça vous permet de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. C'est utile pour certains jeux, hein, voilà. Donc on a fait la parenthèse sur un certain nombre de points. Il y a aussi un point sur lequel j'ai envie d'arriver, c'est le capteur d'empreinte digitale qui prend place sous l'écran. Voilà. Et alors, j'aurais probablement mis une petite incrustation pour vous permettre de regarder que oui, effectivement, vous vous rendez compte que oui, eh bien ce capteur, il est efficace. Il marche très très vite, très bien, bon point. Placé donc sous la face avant de ce téléphone. Dans la partie basse, vous l'avez vu, il y a un petit dessin qui apparaît quand l'écran est éteint. Ça vous donne l'endroit où placer votre doigt. Moi, par exemple, je le déverrouille avec le pouce. Bon, c'est mon usage. C'est mon usage, notamment sur mon propre téléphone perso, qui a exactement ce même système de déverrouillage. Alors,
Au niveau de la connectivité, il reste quand même un point sur lequel j'ai envie d'arriver, c'est notamment le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet au téléphone, en tout cas ce qui nous permet à nous consommateurs, de connaître le niveau d'émission d'onde du téléphone lorsqu'il est en utilisation, et notamment cellulaire par exemple. Eh bien ce téléphone a un niveau de DAS de 0,992 watts par kilo à la tête et 1,299 watts par kilo au corps. J'aime bien utiliser la norme à la tête et effectivement ça nous permet de bien benchmarker les téléphones entre eux. Alors 0,992 c'est quand même un peu dans la tranche haute des téléphones moyenne gamme en cette année 2020. Non, c'est quand même un peu dans le palier haut. Alors c'est un palier qui reste légal bien sûr puisque c'est 2 watts le maximum, c'est un palier qui reste tout à fait acceptable, ne serait-ce que dans ma propre philosophie d'utilisation, ma propre conception de consommateur. Moi-même, je suis consommateur, vous le savez, forcément vous vous en doutez, et ça reste, on va dire, dans le scope acceptable. Mais c'est quand même dans la tranche haute, et ça met ce téléphone un peu dans les mauvais élèves en termes d'émissions d'ondes. À vous de me dire si forcément ça vous semble intéressant ou pas, justement, ce genre de notion. Est-ce que ça vous parle, le DAS ou pas? Bon, ben n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais vous le savez, si vous regardez les vidéos de Tough for Phone, je suis particulièrement pointilleux sur les specs et notamment le DAS. Alors, le système d'exploitation de ce téléphone, eh bien, le système d'exploitation a rien de surprenant à voir, par exemple, qu'il s'agit d'une, eh bien, on va le voir ici, version Android 11. Donc, on est bien sur la dernière version d'Android et qui en plus a été surcouchée, alors pour le coup par Oppo, avec sa surcouche qui s'appelle ColorOS. Et ici, on est dans la version, au moment où je fais ce test, 11.1. Donc, on est sur la version 11 d'Android et on est sur la version 11.1 de ColorOS. Voilà, donc la version Android 11 avec ce fameux widget. Voilà, le terriblement drôle widget. Un peu moins drôle que les versions précédentes quand même. Donc c'est un système d'exploitation Android 11 sur lequel je ne vais pas m'attarder. Il est très complet, vous le savez, vous êtes peut-être vous-même déjà utilisateur d'un téléphone Android. D'ailleurs, il y a de fortes chances, puisqu'aujourd'hui 80% des smartphones vendus sont sous Android. Donc il y a de fortes chances que vous soyez un consommateur utilisateur déjà actuellement d'Android. Si ça n'est pas le cas, encore une fois de plus, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais la parenthèse étant faite, 11, c'est un très bon système d'exploitation sur lequel on ne va pas s'attarder en tant que tel, sur lequel eh bien, Oppo a mis une surcouche qui se retrouve particulièrement présente dans les paramètres du téléphone. Donc c'est principalement, on va dire, du design et de l'ergonomie, mais aussi des gestuels qui se retrouvent présentes, quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Ça, c'est la surcouche qui vous l'apporte, donc elle n'est pas trop envahissante. En tout cas, je le juge pas trop envahissante, c'est mon avis. Si ce n'est à un détail près, Oppo est tombé malheureusement dans cet échec qui consiste à mettre l'epic fail, qui consiste à mettre des applications partenaires mais qui sont uniquement intéressantes pour Oppo. C'est-à-dire que ça leur permet probablement de générer un petit revenu supplémentaire. Parce que Facebook, bon, charge à vous de l'installer ou pas, mais bon, par défaut, elle est installée. Relax, ok. Amazon, boutique Amazon, Amazon Prime, on a aussi Amazon Music, on a Netflix, ok, Booking, etc. Alors je ne veux pas dire que c'est rare aujourd'hui d'avoir des utilisateurs de Netflix, y compris en France, puisque le service est extrêmement démocratisé. Pareil pour Amazon. Mais bon sang, c'est des applications que vous pourriez installer vous-même. On n'a pas besoin de ce genre de recommandations poussées. C'est-à-dire que là, on est plus que dans la recommandation. On est dans l'installation native. Hein. On a du TikTok, on a du Twitter, enfin bon. Clairement, c'est le genre d'application que vous pourriez installer par vous-même via le Play Store, et clairement, c'est le genre d'application que je ne vois pas d'intérêt à avoir proposé par défaut, si ce n'est se sentir un peu, on va dire, obligé de les avoir, alors qu'on n'a pas forcément envie de les avoir. Allez, c'est mon petit coup de râlerie, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien râler sur le fait que les constructeurs se sentent obligés de mettre des applications partenaires pour gagner quelques petits pécules supplémentaires, alors que le téléphone a quand même été acheté par le consommateur. Et ça m'agace un peu, hein, parce que ça fait un peu vache à lait. Hein. C'est-à-dire que oui, on a payé, mais en plus, on a l'impression de redonner encore un peu de cash avec ce genre de système. Et je ne suis absolument pas favorable, vous l'avez compris, à ce genre de petites choses. Mais bon, après, vous pouvez les désinstaller, les applications. Alors, on a fait une petite parenthèse, encore une autre, sur le système d'exploitation. Et maintenant, on va arriver sur, plus particulièrement, l'usage du téléphone. Alors, vous l'avez compris, globalement, c'est un téléphone qui fait fonctionner toutes les applications, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un téléphone qui fait fonctionner aussi les gros jeux 3D, on ne va pas s'attarder là-dessus. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez à travers le Play Store. Très bien, vous ferez plaisir, donc, avec les applications et les jeux de vos choix. En gros, c'est un smartphone qui fait tout bien. Mais c'est un smartphone aussi qui possède deux avantages ou deux talents supplémentaires, à savoir notamment sa qualité photo, sur laquelle je vais arriver, et aussi son autonomie, sur laquelle j'arriverai d'ici quelques instants. Alors,
Au niveau de la qualité photo, vous avez, vous l'avez compris, 4 capteurs photo dorsaux. Alors vous le voyez, c'est extrêmement rapide. Voilà. Alors le mode photo, vous avez même un mode nuit, vous avez même un mode portrait qui, on va dire, met un peu plus le focus encore sur l'effet bokeh. Tout ça, c'est très bien. Alors, mon sentiment sur la qualité photo, je vais vous le donner d'ici quelques instants. J'aurais peut-être mis déjà une incrustation. Si ce n'est fait, je vais la mettre d'ici quelques instants. Mais côté matériel, qu'est-ce que l'on a? On a un 48 mégapixels, un 8 mégapixels qui est un ultra grand angle, pardon, pratique donc, un 2 mégapixels qui n'est destiné à faire que de la macro, et un autre 2 mégapixels qui est là pour la colorimétrie noir et blanc. Alors, notamment le 48 mégapixels, c'est celui que vous allez utiliser, je veux dire, 99% du temps. C'est celui qui va vous permettre de prendre vos photos, vos portraits. C'est celui qui va globalement vous satisfaire la plupart du temps. Encore une fois de plus, je dis satisfaire, parce que la qualité photo offerte par ce quadruple capteur photo dorsal, si ce n'est en fait, il n'y en a vraiment qu'un seul qu'on utilise, eh bien, elle est tout à fait bonne. Elle est tout à fait bonne. On a des photos qui disposent donc d'une belle résolution. On a des photos qui ont une bonne netteté, un bon piqué et un bon positionnement du focus. Bon point, donc la qualité photo, oui, clairement on n'est pas dans les très très haut de gamme, mais aujourd'hui ça devient très difficile pour le consommateur, dont moi par exemple, de distinguer finalement les différences entre les deux qui sont moyenne de gamme et haut de gamme. Il faut vraiment aller zoomer dans la photo, sur un PC, chercher vraiment la petite bête aujourd'hui. Même un moyen de gamme comme celui-ci fait très bien le taf en matière de photo. C'est le cas notamment pour les capteurs photo dorsaux. Alors, petite parenthèse supplémentaire, décidément, la qualité photo est complétée d'une qualité vidéo. Alors, la vidéo sur ce téléphone, moi, vous le savez, je ne suis pas hyper fan de la vidéo avec smartphone. Pour faire des vidéos, bien, j'ai la chance d'avoir du matériel vidéo adapté, un caméscope, etc., plusieurs caméras. Mais la qualité photo, et donc la qualité vidéo, pardon, de cet Oppo A94 5G est bonne. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde. Vous pouvez filmer aussi en slow motion, vous pouvez faire du slow-mo jusqu'à 240 images par seconde. Ça réduit par contre la résolution et vous tombez dans du mémoire 720p, je crois de mémoire. Alors au niveau de la qualité photo frontale, on est sur, coucou la caméra, on est sur un 16 mégapixels. Alors ce 16 mégapixels propose des photos qui restent globalement aussi de bonne qualité. Alors il y a toujours cette distance de focus minimale, donc c'est-à-dire qu'en dessous de 1 mètre, eh bien, en fait, le focus ne va pas se faire au bon endroit, donc c'est-à-dire derrière vous et pas sur vous. Mais globalement, c'est ça, ça prend plutôt bien les photos, à un détail près, c'est que je trouve qu'elles sont un peu trop bruitées. C'est-à-dire qu'autant le capteur photo dorsal 48 mégapixels prend des photos qui me semblent tout à fait nettes avec un très bon piqué, autant j'ai l'impression que sur le frontal, le 16 mégapixels, l'excès de volonté au niveau du piqué, mais c'est probablement du logiciel qui fait ça, l'excès de piqué tend à rendre la photo bruitée. Et c'est pas lié à une condition de luminosité, parce que quand je fais ces tests photos, je les prends notamment dans des conditions de luminosité optimales, hein, conditions photo studio. Et donc c'est dommage effectivement pour la qualité frontale, photo frontale. Mais c'est pas dramatique non plus, donc un peu de bruit. Ça se retrouve notamment quand vous commencez à zoomer dans la photo, vous allez sentir ce manque de netteté, en fait, cet effet trop bruité, trop de pixels un petit peu perdus, un petit peu, voilà, un petit peu incohérents, hein, des couleurs un petit peu incohérentes. C'est l'effet de bruit. Bon, ça c'était pour la qualité photo frontale, mais ça reste encore une fois de plus totalement exploitable. Et pour faire votre beau gosse, votre belle gosse sur Insta, sur TikTok, sur Snap, ça passe. Hein, vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Autre point maintenant, on va parler de l'autonomie. Ce téléphone dispose d'une batterie de 4300 mAh, une batterie interne figée que vous ne pourrez pas extraire sauf à démonter le téléphone, ce que forcément je ne vous recommande pas parce que je pense que l'indice de réparabilité de ce téléphone doit être plutôt bas. 4300 mAh, donc pour un téléphone de cette catégorie, ça me semble être dans le bon standard. Au-dessus de 4000, on est quand même pas mal pour un téléphone moyenne gamme. Une heure de vidéo consomme entre 12 et 14% de batterie, ce qui est en soi aussi pas mal. Et c'est un téléphone qui atteint une journée avant d'être chargé. Alors une journée, pas beaucoup plus, parce que c'est quand même un téléphone qui est, on va dire, relativement sollicitant, hein, qui vous propose de faire pas mal de choses. Donc comme tous les smartphones moyenne gamme et haut de gamme, en général, on a envie de l'utiliser. Et c'est vrai que, eh bien, tout au long de la journée, vous allez faire une heure de vidéo avec un mix de SMS, un peu d'appels, etc. Bon, vous allez avoir 2 heures d'usage, peut-être 3 heures d'usage, on va dire, intensif, ce qui est à peu près la moyenne aujourd'hui en France. Et bah, ça tient une journée. Voilà, c'est un téléphone qui tient une journée.
Mais c'est un téléphone qui possède un autre bon point, c'est-à-dire que ce téléphone dispose d'une recharge rapide spécifique. Alors spécifique parce que spécifique technologie, on va dire, du groupe Oppo. Spécifique aussi parce qu'ils atteignent chez Oppo des niveaux de recharge sur certains modèles très élevés. On est ici sur la Wok 4.0. Alors je dis Wok, ça n'a rien à voir avec l'aspect culinaire, c'est VOOC. Et effectivement, on est sur cette Wok 4.0 30 watts. En gros, pour recharger le téléphone, il vous faut à peu près 60-70 minutes, enfin 1 heure pour arriver à recharger le téléphone de 0 à 100%. C'est pas mal. Une demi-heure de recharge sur ce téléphone, c'est dans les 70% de recharge. Vous voyez, donc ça va vite, c'est une recharge rapide, réellement efficace et bon point. Je vous engage à regarder la vidéo de déballage. Le chargeur est fourni et adapté justement à cette recharge rapide, et il est fourni donc comme je viens d'indiquer dans la boîte, et c'est pas le cas de tous les constructeurs, vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà, donc on a fait le tour du téléphone, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous ai spoilé la conclusion. Est-ce que c'est un bon mobile ou pas? C'est un bon mobile, oui, clairement. C'est un bon moyen de gamme, homogène, pas de coup de cœur, parce qu'il n'y a pas de belle grosse affaire ici, mais il y a une bonne affaire. On le retrouve désormais, vous l'avez compris, à moins de 300 €, voir notre comparateur de prix pour ça, le lien est en description. Moins de 290 € même, en ce moment même, on est en juillet 2021 lorsque je fais cette vidéo. C'est un bon choix. C'est pas le coup de cœur, mais c'est un choix raisonnable, homogène, cohérent, intelligent, j'ai envie de dire. C'est un téléphone qui en offre pour son argent. C'est un téléphone qui est plutôt mignon, plutôt beau, plutôt sympa, hein, bien fait. Une surcouche ColorOS qui est pas désagréable parce qu'elle est devenue, on va dire, raisonnable. Contrairement à une époque où elle était peut-être un peu trop présente, on va dire, un peu trop partout. Là, on peut débrayer, en fait, on va dire, cette surcouche. La qualité photo est sympathique, l'autonomie est bonne, les performances sont pas les plus folles de ce segment de marché, parce que sur les moyennes de gamme, que je vous l'ai dit en milieu de vidéo, il y a des téléphones qui font beaucoup plus que 400 000 points, mais est-ce que l'on en a besoin au détriment de la qualité photo ou au détriment de la qualité d'écran, etc. Vous voyez, donc l'avantage de ce téléphone, c'est son prix, son homogénéité. C'est pas un coup de cœur, mais à ce niveau de prix, eh bien, il en propose. Voilà, c'est une bonne affaire. Voilà, donc c'est un bon mobile que ce fameux Oppo A94 5G. Je le rappelle, donc il est 5G. Charge à vous, si vous voulez exploiter la 5G, d'utiliser un forfait 5G. Sinon, vous le savez, ce téléphone, bien sûr, dispose de la 4G. Vous pouvez l'utiliser donc tout simplement avec un forfait classique, standard 4G, comme par exemple Pritel en propose également, puisqu'il propose de la 5G, mais aussi bien sûr de la 4G à prix encore plus réduit. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. C'était donc la vidéo de test, vous l'avez compris, de l'Oppo A94 5G, donc un moyen de gamme, on va dire cohérent, homogène, j'ai envie de dire honnête. Voilà, c'est un bon choix honnête, bon choix intelligent. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo, visionné cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu du bonheur, hein, le pouce bleu, le thumbs up comme disent les Américains en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite et qui s'appelle +1 abonnement. Et surtout, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous vous lâchiez dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous de la vidéo. Pac. Vous lâchez votre petit commentaire, on discute de ce mobile, mais aussi de bien d'autres, et on se dit maintenant à très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.